Ah oui, il y a une question qui est revenue 3 fois, c'est est-ce que c'est comme l'ikigai? L'ikigai, c'est excellent ça pour moi. L'ikigai, c'est un peu un fourre-tout, et c'est un outil de connaissance de soi. Alors, effectivement, si on dit qu'on est en présence de modèles de connaissance de soi, oui, le mode opératoire, l'excellence, est un modèle de connaissance de soi. Donc, du coup, de cette manière, de ce point de vue-là, un peu comme l'ikigai. Après, le protocole est complètement différent. Et probablement, en fait, allez, un petit reproche que je pourrais faire, justement, sur le modèle de l'ikigai, c'est que, dans tous les cas, comment c'est pratiqué, ou comment moi je pratiquais, c'est qu'on ne fait pas attention à l'identité narrative. Pas attention, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'identité narrative de la personne, la qualité de la personne. C'est ça, en fait, qui rend beaucoup de tests ou beaucoup de modèles de connaissance de soi quand même, comment je pourrais dire ça? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de modèles de connaissance de soi qui vont pas jusqu'au bout, parce qu'en réalité, on s'arrête sur ce que dit la personne. Oui. Alors justement, le premier enjeu, la première vigilance du guide tisserand, c'est-à-dire celui qui est habilité à révéler le mode opératoire de la personne, c'est de ne pas, par l'identité l'identité narrative de la personne. Et pour ce faire, on la remet dans un vécu. Ok, c'est quand que ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Remets-moi dans le contexte. C'était qui les personnes? Du coup, qu'est-ce qui a été dit, etc. Et quand on fait ça, en fait, on va se prémunir de l'identité narrative de la personne. Ouais. Et c'est ça la grande différence, je dirais, entre le mode opératoire, même les personnes qui le font, c'est-à-dire les personnes qui accompagnent, pour moi, ne sont pas assez vigilantes sur cet aspect-là.